Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, j'ai repris mon truc de tirage au sort avec un hymne au hasard, hein. Et donc là, c'est le 8e mandala, hymne 103, c'est le dernier. Le dernier du. Alors, je vous dis un petit mot en passant. Le 8e mandala était probablement est probablement une collection ou un recueil des différents hymnes qui ont été écrits une fois la civilisation des 7 rivières mise en place avec des villes et tout et tout. Voilà, j'ai absolument aucune preuve archéologique ou autre, ou même je pense pas l'avoir lu quelque part. C'est ce qu'il en pour moi, c'est ce qu'il en ressort. Alors, bien sûr, ça fait toujours référence aux family books, ce qu'on appelle les family books, c'est-à-dire tous les hymnes qui sont tous les mandalas entre 2 et 7. Hein, où il y a toutes les familles où il y a eu même des guerres et tout ça. Mais c'était longtemps avant, et on a pu dater avec une éclipse à peu près, enfin pas à peu près, c'est au jour et à la minute près même d'ailleurs. Une éclipse de soleil magnifique qui a eu lieu le 19 février 3922. Oh. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous débrouillerez. Hein, 3929, oui. Avant notre ère, bien entendu, puisque nous n'en sommes que péniblement qu'à 2026. Après. Alors, il s'agit d'un hymne à Agni et aux Maruts. Le rishi, c'est Sobari Kandva. C'est donc de la famille des Kandva. Là, ça n'a absolument rien d'anormal. Même si c'est même si ça passe après la grande période des Kandva et des autres mandalas dans les family books. Donc là, vous avez 11 mètres. La métrique, donc on va pas rentrer dans les détails. Hein, une fois traduit en français, ça sert plus à rien. Hein, c'était des trucs, la métrique comme ça, c'est fait pour faciliter la transmission orale. Puisqu'il n'y avait pas d'écriture, ou il y avait une écriture, mais qui servait que pour le commerce ou des choses comme ça, et qu'on n'a toujours pas déchiffré. Mais les choses sérieuses ne se transmettaient que oralement. Et ça, la preuve, ça a marché, puisque donc c'est un hymne qui a entre 4000 et 5000 ans, quoi. Peut-être même 5500. Voilà. Donc on y va. Allez, hop. Nous venons. Alors, ça commence bien. Nous pouvons le voir, celui qui donne les règles. Près du noble Agni qui fait grandir ceux qui sont nés, nos hymnes l'approchent. Je le relis. Hein. Nous pouvons le voir, celui qui donne les règles, donc Agni. Près du noble Agni qui fait grandir ceux qui sont nés, nos hymnes l'approchent. Bon, petite mise en bouche. Agni, ami de Divodasa, va vers les dieux comme la grandeur. Il a tourné autour de la terre mère, et s'est installé sur le dos du ciel. Agni, ami de Divodasa, va vers les dieux comme la grandeur. Il a tourné autour de la terre mère et s'est installé sur le dos du ciel. Alors bon, Divodasa, Agni, ami de Divodasa. Divodasa, c'était donc un roi des Bharata qu'on retrouve
dans les histoires de combat contre les Dacius et Shambhara. Hein. Quand les Dacius avaient, ou les Dacius qui avaient un roi qui s'appelait Shambhara, et Divodasa, donc serviteur du ciel, était le roi des Bharata, hein, qui était du clan des Kurus, et d'où le nom du Kurukshetra, où il y aura la fameuse bataille du Mahabharata plus tard. Et donc Divodasa était le grand-père de Sudasa. Sudasa qu'on retrouvera dans la guerre des 10 rois. Donc quand tous les autres rois se seront ligués contre lui, y compris des rois qui n'étaient pas védiques. Mais ça, c'était dans le 7e mandala. Divodasa, c'est beaucoup plus vieux, beaucoup plus vieux, le temps de faire 2 générations. Quoi. 3, si on compte les 2. Voilà. Donc, alors bon, il a tourné autour de la Terre-Mère, je vois mal le feu tourner autour de la Terre-Mère, donc il y a quelque chose là que j'ai pas compris, mais on peut pas tout comprendre, enfin moi en tout cas. Et c'est installé sur le dos du ciel, donc là c'est pareil. Et donc il y a quelque chose. Bon, si vous avez des idées et des trucs, allez-y dans les descriptions. Allez-y et donnez votre avis dans les descriptions. On pourra en discuter. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficilement compréhensibles au premier coup d'œil. Et là, je l'ai traduit en plus. Je devrais le savoir. Les hommes tremblent devant celui qui doit être honoré. Vénérer Agni avec des pensées par la boisson qui fait obtenir des milliers. Les hommes tremblent devant celui qui doit être honoré. Vénérer Agni avec des pensées par la boisson qui fait obtenir des milliers. Bon, alors, les hommes tremblent devant celui qui doit être honoré, donc Agni. Vénérer Agni par des pensées, oui. Par la boisson qui fait obtenir des milliers, donc des milliers de richesses, de vaches. Alors, les vaches, symbolisent la lumière, mais les richesses, quoi, puisque à l'époque, on payait en vaches. La monnaie n'avait pas été inventée, et ça avait été une bonne chose, à mon avis. Bon, enfin, et la boisson qui fait obtenir des milliers, c'est le soma. Donc un truc à base de psilocybine, très probablement, en tout cas c'est une tryptamine, parce que les effets, etc., quand on connaît un peu, voilà. Ce mortel que tu veux conduire vers celui qui donne la richesse, ce héros dit une récitation de mantra qui en élève 1000 personnes. Ce mortel que tu veux conduire vers celui qui donne la richesse, attention, hein, ce héros dit une récitation de mantra qui en élève 1000. Alors, le mortel le mortel, c'est celui qui offre le sacrifice. Hein, que tu veux conduire vers celui qui donne la richesse, c'est pas Agni, puisque c'est lui qui conduit, donc c'est Brahman, directement. Ce héros dit une récitation de mantra qui en élève 1000, bon, bah oui, parce que ça marche bien. Surtout quand c'est la culture de toute la population. Quand c'est juste quelques individus dans un coin, c'est pas pareil. Mais là, c'était pas une civilisation pyramidale. On reviendra peut-être un peu là-dessus à l'un de ces jours. Mais c'était une civilisation qui valait le coup. La civilisation de cette rivière Sapta-Sindhu. Alors, il perce ce qui est solide par sa force rapide et donne une impérissable gloire. Nous méditons pour que tous ceux qui s'efforcent
soit toujours avec toi, parmi les dieux, avec beaucoup de richesse. Il perce ce qui est solide par sa force rapide. Donc il perce la carapace de l'ego, quoi, l'ego qui est solide et qui empêche l'illumination. Et donne une impérissable gloire, bah oui, en ayant mis de côté l'ego. On ne peut pas le détruire, mais on peut l'atténuer et lui dire de se calmer un peu. Voilà. Et donne une impérissable gloire, bon, oui, on s'en souvient, même 50 ans plus tard. 56 ans pour moi. Et tous les détails. Nous méditons pour que tous ceux qui s'efforcent soient toujours avec toi parmi les dieux avec beaucoup de richesse. Nous méditons pour que tous ceux qui s'efforcent soient toujours avec toi parmi les dieux avec beaucoup de richesse. Là, ça n'a pas besoin d'explication. L'invocateur charmant des peuples partage toutes les richesses comme les premières coupes de miel. Les hymnes vont vers Agni. L'invocateur charmant des peuples partage toutes les richesses comme les premières coupes de miel. Le miel, c'est le soma. C'est un autre nom qu'on lui donne, qui vient de Madhu, Mada, et qui a aussi un autre nom qu'on donne au soma, parce que je pense que ça devait dépendre un peu des régions, que les gens n'étaient pas tous fourrés dans le même coin, et que dans certains endroits on mettait du lait, on rajoutait du lait dans le soma pour que ce soit un peu plus agréable à boire que de l'eau et puis du jus de champignon. Et d'autres y mettaient du beurre clarifié et d'autres y mettaient du miel, à mon avis. Hein. Bon, je peux me tromper, mais je pense pas. Hein. Je pense pas parce que vous avez, je vous répéterai toujours, dans un bouquin en 2 tomes qui s'appelle l'Agnistoma, que vous trouverez chez Forgotten Books. Vous pouvez même le lire en ligne, hein, je crois. Enfin, c'est moins sûr quand même. Bon, moi je les ai achetés. Et c'est un truc qui a été fait au tout début du 19e siècle, ou du 20e siècle, en 1903 ou un truc dans ce genre-là, et qui reprend avec tous les détails le déroulement d'un sacrifice, du sacrifice type basique, qui est l'agnistoma, donc l'éloge du feu. Et vous avez tout, là. Vous avez même les partitions des chants sans les notes. Ah, ça c'est embêtant. C'est embêtant. Mais vous avez à quel moment il faut que ce soit long, à quel moment il faut que ce soit court. Oh là là là. Alors là, vous pouvez vous régaler. Hein. Alors là, j'ai passé des nuits à lire ça, moi, lire et relire et relire. Aïe aïe. Bon, enfin. Donc voilà. Hein. Donc il s'efforce. Oui, donc l'invocateur charmant des peuples partage toutes les richesses comme les premières coupes de miel. Les hymnes vont vers Agni. Oui, bah oui. Eh oui. Alors, ceux qui ont de bons dons, les pieux, purifient par les hymnes comme un char et son cheval. Protège nos enfants et notre descendance, ô Maître des peuples, qui fait des actes merveilleux, donne-nous l'abondance des généreux. Ceux qui ont de bons dons, les pieux, purifient par les hymnes comme un bon char et son cheval. Protège nos enfants et notre descendance, ô Maître des peuples, qui fait des actes merveilleux,
donne-nous l'abondance des généreux. Bon, là, c'est tout simple, hein, donc on passe au suivant. Chantez le très généreux, celui qui suit la vérité, le vaste, qui a une lumière radieuse, qui est près des hymnes pour Agni. Chantez le très généreux, celui qui suit la vérité, le vaste, qui a une lumière radieuse, qui est près des hymnes pour Agni. Ouais. Bon, je pense qu'il s'agit d'Agni, qui est près des hymnes pour Agni. Peut-être. Le généreux fait obtenir une belle richesse héroïque quand il est bien allumé, splendide quand on lui a sacrifié. Son bon esprit reviendra ici avec des forces. Le généreux fait obtenir une belle richesse héroïque, donc l'illumination, quand il est bien allumé, donc quand toutes les choses sont bien faites, splendide quand on lui a sacrifié, son bon esprit reviendra ici avec des forces. Bon. Ô presseur, vénère le plus aimé des invités aimés, Agni, le contrôleur des chars. Ô presseur, vénère le plus animé des invités aimés, Agni, le contrôleur des chars. Donc le presseur, c'est celui qui presse le soma. C'est un des prêtres, je ne sais plus lequel, c'est peut-être un Advaryu. Bon, ou alors ils sont à plusieurs d'ailleurs, il me semble. Vénère le plus aimé des invités, aimés, Agni, le contrôleur des chars. Donc ils invitent les dieux dans pendant le 5e jour du sacrifice, et ils installent une jonchée de gazon, d'herbes moelleuses, pour que les dieux viennent s'asseoir là, et les prêtres s'assoient là aussi, et le sacrifiant, celui qui paye le sacrifice, et sa femme, parce que la femme est pareil comme l'homme. Il y a juste une différence, c'est que l'homme, avant le sacrifice, le premier jour, ou le premier ou le deuxième jour, je ne sais plus, on le rase entièrement, à part les poils pubiens. Et la femme, on n'y touche pas, on la rase pas, on la lave par contre. Bon, ça, on la lave, mais on la rase pas. Alors, voilà, donc où étais-je ? Celui qui est élevé a compris celui qui est en bas. Au Vasu, le sacrifiant est venu. Les vagues dans les flots difficiles à traverser sont comme la pensée qui guide la force. Celui qui est élevé a compris celui qui est en bas. Bon, ça, pas difficile. Enfin, si, une fois qu'on est en haut, c'est pas difficile. Au Vasu, Vasu c'est excellent. Le sacrifiant est venu. Donc le sacrifiant, c'est celui qui offre le sacrifice. Il paye le terrain, il paye chaque prêtre, il paye le soma, etc. Et à chaque fois, c'est une vache. Donc j'en profite sur ce truc-là pour dire que c'était un devoir pour tout maître de maison, c'est-à-dire toute personne qui commençait à gagner des richesses matérielles, j'allais dire des sous, mais ils n'avaient pas inventé les sous. Toute personne qui s'enrichissait devait faire le sacrifice, boire le soma, parce que ça met l'ego de côté. Hein, vous avez plein d'expériences en ce moment, expériences des études, des trucs qui sont repris par des scientifiques modernes, occidentaux, avec des tryptamines,
et qui, parce qu'il y a eu la chasse aux sorcières pendant des années, et ça continue. On a bien mis dans la tête des gens que c'était une drogue et tout. Bon, évidemment, si les gens, si on avait continué, on aurait évité bien des trucs. Et si j'en connais, moi, des Trump ou des Macron ou autres, Poutine ou n'importe, qui ferait bien en prendre, pas dans n'importe quelle circonstance, mais s'ils avaient un truc comme ça, la guerre et tout, bon, on arrête. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. On y reviendra. Et puis un jour ou l'autre, ce sera légalisé, puisque ça l'est déjà dans pas mal de pays, y compris en Europe, hein, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, au Portugal, peut-être aussi dans les pays scandinaves, je suis pas sûr. Et donc tout le Canada et à peu près la moitié des États des États-Unis où c'est légalisé. Alors encadré, etc. Mais voilà. Et donc c'est très efficace pour les gens qui font des grandes dépressions, qui ont des problèmes intérieurs et qui n'arrivent pas à surmonter. Avec ça, en une fois, bing, c'est gagné. Voilà. Alors évidemment, ça plaît pas à tout le monde, surtout aux marchands de pinards et aux marchands d'antidépresseurs. Voilà. Celui qui est élevé a compris celui qui est en bas. Au Vassou, le sacrifiant est venu. Les vagues dans les flots difficiles à traverser sont comme la pensée qui guide la force. Voilà. Alors là, on passe à la page suivante. Que cet excellent invité ne se fâche pas contre nous, Agni. Je reprends. Que cet excellent invité ne se fâche pas contre nous. Agni, qui est honoré par beaucoup, est le bon invocateur dans le sacrifice. Que cet excellent invité, donc Agni, qui est invité à venir boire le soma alors qu'il est juste devant. Enfin bon. Agni, qui est honoré par beaucoup, est le bon invocateur dans le bon sacrifice. Le Rig-Veda commence par un hymne qui se dit comme ça: Agnimile Purohitam Yajñasya Devam Ridvijam Otaram Ratnadatamam. Ça veut dire je chante Agni. Le Purohita, c'est-à-dire celui qu'on met devant, c'était une sorte de prêtre qui était toujours collé avec le roi ou les gens qui avaient un peu de pouvoir. Ils avaient un Purohita qui surveillait que le gars il n'ait pas son ego qui déborde. Et donc il y a le Purohitam, Otaram, Ratnadatamam. Donc le Otar, c'est l'invocateur, le Ridvij, je crois que c'est le sacrificateur, et Ratnadatamam, c'est qui donne le plus de bijoux, de joyaux, hein, en un mot. Voilà, donc voilà. Et celui qui fait une offrande. Alors, que ceux qui l'invocateur devant le sacrifice, que ceux qui viennent à toi avec des invitations, ô excellent Agni, ne souffrent pas, car le sage t'a allumé, toi le messager, celui à qui l'on fait une offrande dans les bons sacrifices. Que ceux qui viennent à toi avec des invitations, ô excellent Agni, ne souffre pas, car le sage t'a allumé, toi le messager, celui à qui l'on fait une offrande dans les bons sacrifices. Que ceux qui viennent à toi avec une invitation, il n'y a rien à dire là, ô excellent Agni, ne souffre pas, car le sage t'a allumé, toi le messager. Alors le messager, on appelle Agni le messager, parce que si, par exemple, on fait un hymne à Indra,
on va chanter les louanges d'Indra, mais au moment de faire l'offrande, ben, on la met dans le feu. Hein. Donc, quand le feu brûle l'offrande, il la transmet à Indra. Voilà. Bon. Rien de bien méchant, hein. Ça n'a rien à voir. Enfin bon. Alors voilà. Toi le messager, celui à qui l'on fait une offrande dans les bons sacrifices, bah oui. Ô Agni, viens ici, ami des Maruts, avec les Rudras, pour boire le soma. Enivre-toi pour Sobari, avec ce bon hymne, ô Seigneur du ciel. Ô Agni, viens ici, ami des Maruts, avec les Rudras. Les Maruts, donc ce sont donc les enfants de Rudra, qui deviendra Shiva plus tard, et qui correspondent aussi à des vents qui sont un petit peu turbulents, et on les représente comme des jeunes gens avec des lances brillantes qui sont probablement en cuivre et qui ont des colliers avec des chaînes en or, avec des bijoux et voilà. Bon, alors ils sont comme les autres, ils boivent le soma. Et enivre-toi donc pour Sobari, pardon. C'est le rishi qui a fait l'hymne, hein, le Sobari Kanva, avec ce bon hymne au Seigneur du ciel. Ah ben voilà, c'était fini. C'est fini. Voilà. C'était donc le dernier hymne du 8e mandala, le 103. Donc voilà, je vais vous dire, on en fera comme ça de temps en temps. Je vais reprendre un petit peu plus. C'est une question d'organisation. Parce que je suis sur un autre truc et tout. Et en plus, je suis assez KO. Donc ça dépend des jours où je suis en forme ou pas. Voilà. Je vous souhaite à tous de bien vous porter. Et si vous voulez donc en savoir plus sur le Rigveda, vous allez sur mon site qui s'appelle rigveda.blog ou .net, au choix. Ça arrive, j'ai pris les deux noms de domaine. Et il y a donc un autre un site sur lequel je travaille en ce moment et qui commence à démarrer, c'est l'effondrement.org qui est consacré à l'effondrement de notre civilisation occidentale, là, celle qui a qui a conquis le monde entier, qui a imposé ses valeurs, qui donne des leçons de morale à tout le monde et qui se conduit comme des vrais sauvages. Donc, si un jour ou l'autre, on aura besoin du Rigveda, vous verrez pourquoi. On n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on chauffe la chose. Donc, vous avez deux trucs, rigveda.com, pas .com, non. Je ne sais pas, j'aurais pris s'il avait été libre, mais non. C'est simplement parce qu'on a l'habitude. Donc, rigveda.net et l'effondrement.org. Voilà. Et puis bon. Voilà. Donc, si ça vous plaît, alors vous mettez un pouce, vous vous abonnez et vous partagez, vous faites circuler. Et vous mettez la cloche aussi, tu vois. Tout ça. Allez, Canavo dans l'eau, et salut à tous.